بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صل وسلم على محمد صل وسلم على محمد attention اللهم صل وسلم على محمد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي إخواني أخواتي أبنائي بناتي أعزائي عزيزاتي أعدائي عدواتي mes ennemis et mes ennemis je vous aime et je vous dis Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Je vous aime un amour simple? Non. Je vous aime un amour en Allah subhanahu wa ta'ala. Et quel amour? Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Paix, miséricorde et bénédiction. Union totale, solidarité totale, affection totale, indulgence totale. Confrontation de la matière grise pour rapprocher la matière des cœurs. Pourquoi pas? À mes frères et sœurs en humanité, qui n'ont pas encore eu l'honneur et le bonheur d'embrasser l'islam, soyez sincères, débarrassez-vous de la cathode médiatique ou des médias cathodiques et cybernétiques aussi, et soyez sincères et allez aux sources des choses. Ayez cette justice du cœur, de l'âme et de l'esprit, d'aller voir ce qui se passe chez celui que tu veux attaquer à mort ou que tu entends les autres attaquer à mort. Et tu dois toujours te dire à qui profite le crime. Cette question, quand tu te la poses sincèrement, tu commences à voir et à comprendre des choses. Gabriel, un frère en humanité, qu'Allah lui accorde les délices de la guidée islamique, je suis sûr et certain qu'il mérite la guidée islamique. Regardez Gabriel, ce qu'il me dit. Bonjour, merci pour cette vidéo. La vidéo s'appelle Rachid Abou Hudhaifa, l'imam obscurantiste. J'avais fait, suite à la fameuse tornade médiatique, le fameux tsunami médiatique qui continue et qui continuera pendant un certain temps contre Rachid Abou Hudhaifa. Heureusement pour lui qu'il a la nationalité française. Le heureusement, c'est juste pour faire un peu d'humour noir. Parce que sinon, d'échéance, la nationalité, il l'aurait jeté dans son bled. Alors que son bled est la France. Très bien. Donc, le frère me dit, merci pour cette vidéo, Rachid Abou Hudhaifa, l'imam obscurantiste. Il y a quelques semaines, je ne connaissais pas Rachid Abou Hudhaifa. Et c'est ça qui est extraordinaire. Eux, ils rusent, Allah ruse. Ils ne le connaissaient même pas. C'est peut-être Rachid Abou Hudhaifa la cause du retour de Gabriel à l'islam. Donc ils ne le connaissaient pas. Gabriel était dans son monde. Un jour, il prend la zapette. La une, Rachid Abou Hudhaifa. La deux, l'obscurantiste, le raciste, le radicalisé. Très bien. La trois, le méchant, le terroriste, l'origine du mal. La 4, elle dit non, pas la 4. La 5, Rachid le méchant, c'est dans l'air. Rachid, oh là là, le danger total. La 6, Allah que tout le monde vêtement, la musique. Allah. Alors, Rachid Abou Hudhaifa, Allah que tout le monde, le méchant. Vous voyez, donc c'est comme ça. Gabriel allume la télé, partout. Et il voit que l'humanité est menacée par Rachid Abou Hudhaifa. Oui, ils ne le connaissaient même pas. Très bien. Donc quoi qu'il fasse, eux ils rusent et Allah ruse. Donc il y a quelques semaines, je ne connaissais pas Rachid Abou Hudhaifa. Je l'ai entendu pour la première fois dans sa vidéo sur ce que la France t'a apporté. Je l'ai entendu pour la première fois dans sa vidéo sur ce que, donc entre guillemets, ce que la France t'a apporté. Et je l'ai trouvé honnête et inspirant. Je l'ai trouvé honnête et inspirant. Honnête et inspirant. Très bien. Il continue le frère. Alors, je suis allé sur sa chaîne YouTube et j'ai écouté quelques vidéos
je l'ai trouvée très intéressante. Je l'ai trouvée, que j'ai trouvée très intéressante. Voilà, que j'ai trouvée très intéressante. Je me disais, je l'ai trouvée très intéressante. Oh, qu'est-ce qui se passe? Donc, ce sont les vidéos qu'il a trouvées très intéressantes. Parfait. Donc, pourquoi je te fais ce rappel, mon frère? Que tu sois musulman ou pas, ou non musulman, raciste, xénophobe, sioniste, franc-maçon, juif, chrétien, bouddhiste, adorateur des chats, adorateur de Bruce Lee, adorateur de ce que tu veux. Apprends, s'il te plaît, à mener ta recherche, à aller voir celui qu'on attaque, à aller l'écouter, et surtout à lire, à apprendre, à analyser les choses, à approfondir. Ne donne jamais ton cœur et ta tête à quelqu'un. Interdiction totale. Interdiction totale. Ne donne jamais ta tête à quelqu'un, ni ton cœur. D'accord, sois honnête. Approfondis les choses. C'est ce que Gabriel a fait. Regardez ce qu'il nous dit. Notamment, le cours sur les anges. Donc, il a écouté notre frère, Rachid Abou Hudayfa, parler des anges. Est-ce que Rachid parle des anges lui-même? Là, non. Le Coran et la Sunna. Le Coran et la Sunna prophétique. Qu'est-ce qu'il dit des anges? Et Rachid est honnête, fiable. Quand tu as une information qui vient de Rachid Abou Hudayfa, sache qu'elle est fiable. D'accord? Très bien. J'ai reconnu que c'était un cours de religion. Encore heureux, Gabriel. Qu'est-ce que la religion? J'ai reconnu. Ok, qu'est-ce que la religion? Je te pose cette question, Gabriel. Donc j'ai reconnu que c'était un cours de religion. Et puis, j'ai trouvé sur YouTube le cours extrait qui a fait polémique. Il écrit excellemment bien, Gabriel Machallah. Pas comme nos frères là qui sont nés en France, qui écrivent, je ne sais pas avec quoi ils écrivent en français. Gabriel Machallah, il écrit parfaitement bien. Et puis j'ai trouvé sur YouTube le cours extrait qui a fait polémique. Donc le fameux, la 1, la 2, la 3, la 4, la 200e, la 3, toutes les chaînes. Rachid, Rachid Abou Hudayfa, méchant terroriste, assassin, radicalisons. Sa mosquée, c'est elle qui nous a envoyé le mal absolu, c'est eux qui ont massacré l'humanité, c'est la croisade, c'est lui, les croisés, c'est lui. Tout le mal, ça vient de Rachid Abou Hudayfa, ce spécimen barbu bizarre qui comporte une tunique bizarre, qui porte une tunique bizarre, qui est un peu, voilà, qui est un peu musulman sur ses débats. Il est douteux, voilà. Et la ville de Rachid qui se mobilise contre lui, des associations qui se mobilisent, oh là 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 là. Machallah. Très bien. Donc, et puis j'ai trouvé surtout le court extrait qui a fait polémique. Je me suis dit, ce n'est pas si grave. Mais j'étais mal à l'aise et je me suis mis à chercher. Il y a pire, mon frère Gabriel. Mais les médias, ça ne les intéresse pas. Et quand ils parlent de ça, les médias, c'est juste pour faire de l'argent. Quelle que soit la chose, les pires choses de l'univers, quand les médias s'y intéressent, la majorité écrasante, il y a des médias honnêtes, il y a des journalistes honnêtes. Mais c'est malheureusement comme toute chose, ils sont très rares. D'accord? Ils cherchent le spectacle. Un spectacle athée, matérialiste, laïcard. D'accord? Qui n'a pas comme objectif, et c'est en plus un spectacle, qui n'a pas comme objectif d'élever le niveau, de moraliser un peu les choses, de rectifier les tirs. Non. C'est juste pour diviser, faire régner la division, la peur, les traumatismes, les phobies de toutes sortes. Et après, on te dit, il ne faut pas faire d'amalgame. On est quand même étonné de voir les musulmans souffrir partout. Et là, on est en train de reproduire un climat bizarre. Bien. Je me suis dit, ce n'est pas si grave, mais j'étais mal à l'aise et je me suis mis à chercher. C'est ce que je vous demande. Il n'y a pas de tabou chez les musulmans. On ne craint rien, alhamdoulilah. L'islam est parfait. Il vient de chez Allah. Non, il est parfait. Plus que parfait, même. Subjonctif. Très, très, très parfait, il vient de chez Allah, subhanahu wa ta'ala. C'est ce que Allah a voulu comme notice pour l'humanité. Donc, mets-toi à chercher comme le frère Gabriel. Mais j'étais mal à l'aise et je me suis mis à chercher. J'ai lu des choses contre lui. J'ai écouté d'autres de ses discours. J'ai écouté une vidéo
qu'il a fait sur la musique dans un discours plus général que dans l'extrait polémique. Et les arguments étaient honnêtes. Deux points. Souvent, la musique est accompagnée de drogue ou d'alcool, par exemple. Non. Non. Le système musical mondial aujourd'hui, à 99,99%, malheureusement, il a été infesté d'athéisme, de matérialisme et de bordélisme et d'immoralisme. Dans tous les pays, attention, pas que les pays du confort. Il n'y a pas cette notion un peu bizarre. Partout, aujourd'hui, la musique est utilisée, d'accord, dans un système plus global pour pervertir l'humanité. Ni plus ni moins. On connaît les milieux de la musique. On voit la souffrance dans ces milieux. Allez lire les deux livres de notre sœur, comment elle s'appelle, Mélanie Diams. Et on voit un peu les résultats de ça aujourd'hui sur le monde. Donc, Rachid Abou Hudayfa avait fait un rappel sur ça. Donc, Gabriel a vu. Donc, il dit, j'ai lu des choses contre lui, j'ai écouté d'autres de ses discours, j'ai écouté une vidéo qu'il a faite sur la musique dans un discours plus général que dans l'extrait polémique, et les arguments étaient honnêtes, deux points. Souvent, la musique est accompagnée de drogue ou d'alcool, par exemple. Débauche, luxure, mensonge, manipulation, romantisme exacerbé, où l'être humain est complètement déconnecté du monde réel. Il y a du tout, malheureusement. Il y a du tout. Je t'aime, et je t'aime, et je t'aime. Il est où l'amour? Ouais, il n'y a pas. Tu cherches de l'amour? Homme-femme, femme-homme, au niveau familial, au niveau des gens, il n'y a plus d'amour. Alors que la musique explose, elle n'arrête pas d'exploser. Elle n'a rien apporté. Cette forme de musique, il y a de la belle musique. C'est le 0,0001% qui reste. Heureusement, comme toute chose. C'est discutable, mais c'est un argument acceptable. Il dit lui-même, c'est discutable, mais c'est un argument acceptable, il dit. Voilà l'honnêteté. Accepte. Pourquoi pas? Chacun son argument. L'argument m'a convaincu très bien. Il ne m'a pas convaincu, on reste frères. Rachid me veut du bien, je lui veux du bien, Abou Hudayfa. On vit en symbiose, on vit en indulgence, on vit en tolérance, on se respecte. Voici ce que j'ai, je n'ai pas de tabou. Voici ce que tu as, tu n'as pas de tabou. Et on essaie de confronter la matière grise, pour rapprocher la matière des cœurs. Et on avance, alhamdoulilah. N'est-ce pas? Mais c'est dans votre vidéo que je trouve ma réponse. Alhamdoulilah. C'est peut-être pour ça que j'ai fait cette vidéo. Les gens du mal peuvent penser ça. Ah oui, Abou Maman veut s'attirer des fleurs. Ah non, ce n'est pas pour ça. Maniya, c'est Allah seul qui la connaît. Je pense que tu connais un peu le personnage. Je ne parle pas à Gabriel, je parle à mes amis qui m'observent sur Internet. Voilà, ça c'est un TD, on appelle ça. Travaux dirigés. Un TP, travaux pratiques. Là, c'est la pratique pure. Gabriel nous donne un cas de pratique pure. Cherche, s'il te plaît. Désectarise-toi. Défanatise-toi. Désorgueille-toi. Ça se dit pas. D'accord? Et entame une recherche approfondie. Des nuits blanches et noires, si tu veux. Et tu trouveras après, sur n'importe quelle personnalité, sur n'importe quelle religion, sur n'importe quel système de pensée, tu tireras des merveilles. Et tu apprendras et tu comprendras des choses. C'est comme ça qu'il faut, Inch'Allah, comme Gabriel, essayer d'agir et de réagir. Mais c'est dans votre vidéo que je trouve ma réponse, et en particulier dans son communiqué, où il insiste sur le contexte qui était un cours de théologie. On nous parle de sida actuellement, on nous dit que jusqu'à aujourd'hui, l'Église ne veut toujours pas autoriser le préservatif. D'accord? Donc si un homme d'église, un pape, un prêtre, un archevêque fait un cours où il dit le préservatif est l'origine du mal, le préservatif est mauvais, le préservatif a causé 60 000 ou 70 000 cas de je sais pas quoi, le préservatif, et les méchants, le préservatif, et il explose le pauvre, le préservatif, un cours de religion, par exemple.
D'être sachant qu'en islam, le préservatif ne pose pas de problème, alhamdoulilah. Non, c'est la fornication qui pose problème, mais le préservatif lui-même ne pose pas de problème. S'il y a fornication, s'il y a fornication, ben, le mal est là, au moins préserve-toi et préserve l'autre. Mais qu'Allah sauve l'humanité des dégâts et des ravages de la débauche. Donc c'était un cours, on va dire, religieux, avec des argumentations religieuses, même si il faut qu'on définisse un jour ou l'autre ce que c'est que la religion. Et en particulier dans son communiqué où il insiste sur le contexte qui était un cours de théologie. Et que c'était dans ce contexte-là qu'il avait dit ça. Et que c'était dans ce contexte-là qu'il avait dit ça. Merci d'avoir levé l'ambiguïté. Pour ma part, je considère, pour ce que j'en sais, Rachid Abu Hudhayfa comme un religieux respectable. On a dit ce qu'il nous dit Gabriel comme conclusion. Comme conclusion, il dit quoi? Pour ma part, je considère, pour ce que j'en sais, Rachid Abu Hudhayfa, sort ta langue, Abu Hudhayfa, sort ta langue, attention. Pour ma part, je considère, pour ce que j'en sais, Rachid Abu Hudhayfa comme un religieux respectable. Ça veut dire, j'ai entendu les médias chauffer à mort et à bloc, en bloc. J'ai entendu l'armada catholique et médiatique chercher un bouc émissaire. Et c'est pas le bouc émissaire qui les intéresse, c'est ce qu'il représente. C'est un musulman, fier de l'être. C'est plus un indigent, c'est plus un esclave, c'est plus un aliéné, c'est un homme fier, français, français musulman, humain citoyen français musulman, fier de l'être, qui se déploie. Ça dérange. Ce type d'hommes, depuis très longtemps, doivent être le mal absolu. Et au mieux, doivent être des aliénés, des esclaves, qui disent amen à tout, qui ne bougent pas. D'accord? L'homme blanc décide, l'esclave mort ou sarrasin ou musulman ou radicalisé ou extrémiste ou ce que tu veux, doit baisser la tête et marcher à côté du mur. Rachid ne le veut pas, et ça ne l'intéresse pas, et ce n'est pas ça le musulman. Donc il fallait qu'on braque les caméras dessus, et qu'on cherche un bouc émissaire, et surtout on cherche à continuer à faire peur, à faire douter les gens de ces nouveaux musulmans qu'on est en train d'observer, et qui poussent partout, chez des non-musulmans, chez des musulmans, alhamdoulilah, qui se réveillent. D'accord? Donc la recherche de Gabriel, sincère, lui fait dire quoi? Rachid Abu Hudhayfa est un religieux respectable. Le mot religieux n'est pas très intéressant chez les musulmans. Appelle-le musulman, respectable et respectueux, indulgent et tolérant, qui veut l'intérêt de son pays, qui est un bon citoyen, qui veut que les choses avancent dans le bon sens, qui veut que la justice sociale et économique, morale, spirituelle s'installe, se retrouve. Il veut que les humains se retrouvent enfin. Ça, c'est Rachid Abu Hudhayfa. Donc, s'il vous plaît, mes frères et sœurs, cherchez, approfondissez. D'accord? Approfondissez les choses. Allez dans les profondeurs des choses. Qu'Allah vous bénisse. Gabriel, qu'Allah t'accorde les délices de la guidée islamique. Je reste à ton entière disposition. Maintenant, il y a d'autres sujets qui méritent de toi une recherche approfondie. Rachid n'est qu'un humain. Cherche le créateur de Rachid Abu Hudhayfa, Allah lui-même, remis en cause ce que l'athéisme a installé dans des générations et des générations et des générations. Remet en cause que le matérialisme a installé dans des générations et des générations et des générations. Remet en cause ce que l'existentialisme de Sartre a installé chez plusieurs générations aujourd'hui. Remettez en cause ça et approfondissez les choses, s'il vous plaît. Et vous allez être agréablement surpris. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Paix, shalom.